Salut à tous et bienvenue à cette première vidéo qui est en fait une partie de leur présentation que je suis en train de préparer sur une carte que j'ai réalisée au final en mars 2018 sur le nucléaire civil en Europe. Le souci, c'est que la présentation commençait à devenir très longue à la fois en montage mais aussi en vidéo finale, puisque j'étais arrivé à quelque chose comme 45 minutes de vidéo. J'ai donc préféré sortir la partie concernant les dessins de presse que j'ai réalisés sur le même sujet, le nucléaire en Europe, et du coup pouvoir vous présenter cette partie ici dans cette vidéo. Donc on commence par ce premier dessin que j'ai réalisé en décembre 2016 après une profusion d'articles traitant d'un site d'enfouissement bien connu, le site de Bure. Bure qui se trouve dans le département de la Meuse au nord-est de la France. Dans ce dessin, je mets l'accent sur le fait que le nucléaire est trop souvent présenté comme une énergie d'avenir, moralement à tort. Concrètement, ça fait dur de le dire, mais oui, il y a un peu à raison. Donc le souci, c'est que cette énergie présente beaucoup d'inconvénients et de dangers au niveau de la sécurité et de la santé, et que lorsque l'on l'utilise, on en a pour plusieurs milliers d'années de risques suite à l'utilisation de cette énergie. Donc deuxième dessin que je vous présente ici, où j'ai volontairement été assez imprécis sur la date de réalisation, puisqu'en fait je l'ai dessiné fin novembre 2017, mais il est basé sur un fait, le nuage nucléaire qui a survolé l'Europe en septembre 2017. Donc il y a eu un peu plus d'un mois entre les faits et la reconnaissance officielle et médiatique de ces faits. Alors le nuage nucléaire proviendrait d'une fuite de la centrale nucléaire Mayak installée en Russie. Le nuage nucléaire, en suivant les courants de vent, a traversé le continent européen. Il a été attesté par plusieurs capteurs dans plusieurs pays, et le gouvernement russe a mis plus d'un mois à reconnaître que le capteur installé à quelques kilomètres de la centrale avait enregistré le plus fort taux et le premier à avoir enregistré ce taux. Alors, comme je vous l'ai dit, à l'automne 2017, il y a eu plus d'un mois entre les faits et la reconnaissance du passage de ce nuage nucléaire. Il n'a pas au final fait grand bruit. Il n'y a pas eu de réaction très vive de la population comme des choses comme Tchernobyl ou Fukushima, même si ça ne concernait pas exactement le continent européen. Par contre, dans le même temps, il y a eu un gros mouvement de la population européenne, une réaction assez vive par rapport aux problèmes qu'elle a sur l'accueil des réfugiés, et il est assez
étonnant d'appuyer sur l'écart qu'il y a eu entre le quasi-silence sur ce nuage nucléaire qui s'est répandu sur l'Europe et la fraction assez faible de réfugiés que la population européenne a eu à accueillir. Alors c'est un peu brutal mais on va en rester là pour cette vidéo. Bien sûr, je reviendrai dans, au final, ce qui va être la deuxième vidéo et qui aurait dû être la première, donc sur cette présentation de carte du nucléaire civil en Europe. Je vous la mettrai en ligne très prochainement. Juste le temps de finir donc les réglages qui peuvent s'avérer assez longs parce que la vidéo est quand même assez conséquente. Euh, je pense que du coup je vais rester assez comme ça pour le reste des vidéos. Vous présenter les dessins au préalable et vous présenter après coup les présentations finales sur lesquelles elles sont basées après coup. Enfin bon, c'est assez compliqué. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour donc la présentation à la base de cette vidéo.